Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association. Alors, nous nous retrouvons maintenant avec Monsieur Nicolas Locage, qui est apiculteur professionnel et qui va nous présenter ses produits et son métier. Mais bon, je pense que c'est Fabien Locage et c'est Nicolas l'anglais, mais bon. J'inverse. Mais c'est vrai qu'on a deux Fabien autour de la table, donc on est toujours avec Fabien, Alexandre, pour présenter justement Locage Miel. Alors sans plus attendre, c'est quoi Locage Miel ? Alors moi je suis apiculteur professionnel à Saint-Josse. J'ai à peu près 650 ruches. Je produis à peu près 14 sortes de miel, dont 8 couramment tous les ans. Mais quand on dit, voilà, quelque chose, toujours ça m'a posé question, il y a du miel de ceci, du miel d'acacia, mais comment vous savez que les abeilles vont butiner, les acacias vont butiner, comment ça se marche là ? C'est hyper simple en fait. Ah ouais, mais ça paraît toujours simple pour celui qui sait, hein. C'est vrai. Parce qu'avec Hubert, qu'on remercie, qui est à la technique, c'est toujours simple, il faut juste appuyer sur le bouton, mais il faut savoir quel bouton il faut appuyer. Alors comment on sait ça ? Parce que du miel d'acacia, du miel de... Comment ça se marche ? En fait, on va placer les ruches à un endroit où il y a une abondance de fleurs à un moment donné en fait. Par exemple, un miel de tournesol, on va le placer au début de la floraison du tournesol et on va enlever les ruches à la fin de la floraison. Du coup, on va avoir un miel de tournesol. Ah, c'est aussi bête que ça ? C'est aussi bête que ça. Ah, mais moi je pensais qu'il fallait dresser les abeilles, presque Non, les habituer pour qu'ils aillent juste butiner. C'est très intelligent comme bête apparemment. Hein. Bah ouais, je pense qu'on parle toujours justement les abeilles, c'est une société hyper structurée entre ceux qui travaillent, ceux qui défendent, je sais pas trop quoi, mais apparemment il y a même des nourrices, des nounous, presque. Moi, il y a plusieurs castes d'abeilles dans la ruche. Ils font tous un travail. Et en fait, plus ils sont vieilles, plus ils vont changer de travail, en fait, c'est tout. Ah bon, on change de travail en fur et à mesure. Quand ils naissent, au bout d'une journée, ils sont nourrices, ils vont s'occuper de la ruche. Après, ils vont être magasinières, ils vont s'occuper du miel. Et à la fin, ils seront butineuses, jusqu'à la fin de leur vie. Ah ouais, d'accord, donc on évolue, il y a une ascension professionnelle presque dans la ruche. Et moi j'ai une question. Alors je sais qu'il y a plusieurs variétés de plantes. Par exemple dans le sud on voit beaucoup de miel à la lavande. Est-ce qu'il y a un miel particulier dans justement la région du Boulonnais ? Alors ici on retrouve le miel de colza. Miel de colza ? Une culture dominante ici mellifère. D'accord. Après dans la région on va avoir le miel de tilleul aussi. D'accord, donc c'est des miels qui sont principalement dans le Nord-Pas-de-Calais. Voilà, c'est ce qu'on produit le plus en fait ici. D'accord. Très bien. Mais parce que tout à l'heure on a reçu Monsieur Patrice Leduc qui était œnologue en fin de compte, il était caviste. Mais est-ce que il y a aussi ce côté, comme dans les parfums, le nez, tout ça, dans les apiculteurs, est-ce que des gens aussi qui ont une production phare chez vous, si on va sur le miel Locage, est-ce qu'il y a un produit, un best-seller, un produit phare Moi c'est le miel toute fleur, je fais le miel toute fleur. C'est plus simple. C'est plus simple, oui, Et ça change beaucoup alors, c'est un mélange de tout ou bien ? C'est un mélange de tout, oui. Eh ben. Et alors vous m'avez expliqué tout à l'heure la différence entre le miel dur qu'on peut retrouver vraiment un bloc assez ferme et le miel liquide vraiment qu'on soulève. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer vraiment la différence entre ces deux miels et comment on l'obtient ? Alors le miel liquide, tous les miels à la base sont liquides en fait. Quand on récolte le miel, tous les miels sont liquides, plus ou moins, mais ils sont liquides. Et après, selon les origines florales, le miel va plus ou moins durcir en fait. Par exemple, un colza, au bout de 15 jours, 3 semaines, il sera dur. Et un acacia, au bout de 8 mois, il sera toujours liquide. Mais on dit justement que le miel, c'est un des rares produits alimentaires qui se conserve quasiment sans date de péremption. Parce qu'on a retrouvé, je crois, des miels qui dataient des Grecs ou des Égyptiens et qui seraient toujours propres à la consommation. C'est vrai cette légende ou c'est un peu une légende quand même ? Le miel va perdre de son goût, de son aspect, il va être un peu moins beau, mais il sera toujours consommable. On ne sera pas malade. On ne sera pas malade, non. Vous me le garantissez ? Oui. Sinon je vais vous retrouver. Donc on peut avoir des miels millésimés avec un miel ils seront beaucoup moins bons. Ah oui, c'est pas comme le vin, ça se bonifie pas avec le temps. Non, pas du tout. Donc un miel, il faut mieux le consommer tôt dans la production, pas trop le laisser vieillir, ou parfois il faut quand même laisser un peu reposer le miel. Quand on récolte le miel, on appelle ça la maturation en fait. Selon les origines florales, ça dure plus ou moins longtemps. En fait, c'est juste l'air qui s'envoie du miel en fait, lors de l'extraction en fait, c'est tout. Avant de la mise en pot. Mais toutes ces techniques là, il y a une école, une formation d'apiculteurs Ça existe, oui.
Ça existe. Et dans le coin, ça existe. Par exemple, un jeune qui voudrait s'orienter vers ces métiers-là, il y a la possibilité de se former. C'est long la formation. Ça demande des prérequis avant. Ou il faut déjà avoir un peu été ruchier avant ou pas du tout? Il faut avoir une petite expérience quand même avant. Pas forcément énorme, mais il y a une école aussi sur Arras. Ah donc Ça- le Pas-de-Calais est doté de tout ça, donc c'est bien aussi. Et justement, on parle aussi des pesticides qui ont détruit aussi des. Est-ce qu'on insiste assez sur l'importance de l'abeille? Parce qu'en fin de compte, c'est Einstein aussi qui disait s'il n'y a plus d'abeilles, on n'a plus à manger, hein, en quelque sorte. C'est pas qu'on n'a plus de miel, c'est quelque part on risque aussi on va avoir beaucoup faim. de pénuries, oui. Alors pourquoi ça? Parce que l'abeille, en fait, pas forcément que l'abeille, c'est tous les insectes pollinisateurs, soit les bourdons, les abeilles sauvages, tout, pollinisent en fait. Et s'il n'y a pas de pollinisation, il n'y a pas de production moins de production de fruits, de légumes, ça, etc. Il y en aura, mais beaucoup moins. Donc le miel, les abeilles ont aussi un autre métier, c'est aussi de nous nourrir Voilà. en légumes et fruits. Alors, Donc c'est très important aujourd'hui, les abeilles dans notre monde pour la production de fruits et légumes, de plantes et tout ça. Bah, ça participe à la production. C'est pas forcément qu'il n'y aura pas plus de production, mais c'est beaucoup moins et beaucoup moins de qualité. D'accord. mais il n'y a que les abeilles qui produisent du miel ou il y a d'autres variétés d'insectes qui produisent? Parce que voilà, l'abeille, la guêpe, le bourdon, les frelons, est-ce que c'est du cousinage ou c'est vraiment des espèces tout à fait différentes et qui produisent pas du tout de miel ou... Bah, toutes les abeilles en général, que ce soit abeilles domestiques comme on utilise ou des abeilles sauvages, produisent du miel. Après, les guêpes, les frelons, les guêpes et les frelons, ils produisent une sorte de miel, mais pas consommable pour nous en fait. Ah bon, c'est pas consommable. C'est une sorte de gelée, c'est pas du tout. C'est pas bon. consommable ou c'est pas bon? C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, vous avez essayé? Non, C'est toxique? Je sais pas du tout. d'accord. On essaiera de trouver quelqu'un pour goûter et la prochaine émission vous le dira, c'est ça Fabien? Passe mon tour. Hein. Fabien passe son tour, ok. Et sinon on peut vous retrouver où alors vos productions, si j'ai envie d'acheter du miel de la région, il faut absolument aller à Saint-Josse ou bien on peut imaginer d'aller dans un supermarché, dans une coop pour acheter votre produit On peut retrouver mon miel par exemple au Leclerc à Athins, dans des magasins bio sur le secteur de Montreuil, Berck, Le Touquet, Étaples. Et donc vous avez un miel, vous dites magasin bio, donc vous avez un miel bio. Non, en fait, Parce que je cherche comment garantir le bio dans le miel, parce que est-ce qu'on peut tracer l'abeille qui va bien butiner une fleur qui est bio? On peut, il y a du miel bio en fait. Ah ouais. Mais par exemple sur du tournesol, sur des cultures, c'est pas possible de le faire en fait. À moins d'avoir un champ isolé. Oui, voilà. à soie et... D'accord. Bah, et c'est toute une passion, en fait, contre le miel. Je ne savais pas qu'il y avait tout ça derrière le miel, parce que en plus, je pense qu'il y a des vertus bienfaitrices dans le miel, apparemment. On dit qu'il faut manger du miel, de la gelée royale, c'est bon aussi pour la santé. C'est bon pour la santé, oui. Ouais, Je vais pas c'est dire le vrai. contraire. Non mais on dit voilà il y a des cures de gelée royale pour aussi quasiment comme c'est du médicament très naturel pour soigner certaines choses ou bien se sentir. On dit toujours voilà, on a mal à la gorge, il vaut mieux prendre du miel plutôt que prendre un cachet, un médicament. Prendre un produit naturel, ça me paraît moins saugrenu en tout cas, au moins d'essayer par là. Et si ça va pas, donc c'est bien. Donc le miel, alors plein de variétés, mais non, une variété, il y a encore plein de variétés. C'est assez compliqué quand même le miel. C'est vrai, mais ça paraît très intéressant en tout cas. Ah ouais, parce que je pense, ouais. Et est-ce que vous vendez d'autres produits à part du miel? Bah, je revends tout ce qui est produit de la ruche. Pollen, gelée royale. Mais qu'est-ce qu'on fait avec du pollen? En fait, le pollen, c'est des protéines en fait. Vu que l'abeille n'est pas carnivore, il faut qu'elle ait des protéines. Et le pollen, c'est leurs protéines à eux en fait. Et nous, on peut les consommer. On peut le consommer, oui. C'est bon apparemment en hiver contre les rhumes et les maladies. Prendre une cuillère de pollen le matin, c'est très bon. Ah bon? Bon, je pense que Fabien ne dira pas le contraire. Non. Non, il faudra essayer. Les médecines un peu plus naturelles, pourquoi pas essayer? Et en plus, si c'est bon au palais, parce que parfois il y a des médicaments, question goût. On passera. Je dis ça au laboratoire, il faudra peut-être chercher autre chose. Merci bien, Fabien. C'était beaucoup. passionnant. En tout cas, ça donne envie de goûter du miel, d'aller vous voir sur le salon jusqu'à 18h aujourd'hui, c'est ça? Oui, aujourd'hui. Donc c'est un salon qui est gratuit, ouvert à tout le monde. C'est Je ça. crois qu'il faut juste le pass sanitaire. Le pass sanitaire. Le pass sanitaire, il y a quelqu'un qui nous accueille gentiment. C'est Et ça. j'ai vu aussi en passant qu'il y a des petites choses à déguster, donc surtout pas hésiter à venir jeter un œil au salon, puis rencontrer tous ces gens passionnés, parce que là depuis tout à l'heure on rencontre que des gens passionnés.
aussi bien des étudiants que des producteurs de miel, des cavistes. Voilà, c'est un salon du passionné. Et si vous venez sur le salon, vous pouvez déguster le miel de Fabien, qui propose plusieurs variétés de miel, et tous les autres producteurs, bien sûr, qu'on va rencontrer juste après. Merci bien, on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association.